Bonjour tout le monde, je m'appelle Amber. Bienvenue au webinaire en ligne de CAS sur Entrer dans la quatrième dimension avec WYSIWYG. Bonne année et bienvenue à notre premier webinaire de 2021. Où que vous soyez dans le monde, j'espère que vous vous portez bien. Donc, aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir Tony de 4Design Studio ici en ligne avec nous autres. Dans ce webinaire, Tony va partager ses expériences de travail avec WYSIWYG et à travers des sujets passionnants tels que la création des panoramiques à 360 degrés, des rendus vidéo et la création nouvelle des expériences de réalité virtuelle. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Tony. Bonjour Amber, merci. Bonjour à tous les designers qui sont connectés aujourd'hui. Je voulais déjà commencer par remercier toute la CAS team pour sa collaboration et la préparation de ce webinaire. Donc bien sûr Amber, Nicolas et notamment Stuart avec qui on a beaucoup échangé sur le projet. Donc c'est une première à tous les niveaux. Le premier webinaire en français pour CAS Software et le premier webinaire WYSIWYG pour moi et donc 4Design. Je vais commencer rapidement par me présenter en quelques mots. Donc, je suis éclairagiste depuis plus de 10 ans dans le spectacle vivant principalement et l'événementiel. Je travaille pour des salles de concert, des sociétés de location de matériel et également en tournée avec des artistes de cirque et de musique. J'ai créé mon propre studio 4Design pour proposer des solutions innovantes de plans, de 3D, dédiés à la création lumière. Donc, je me suis appuyé sur des logiciels comme WYSIWYG pour développer cette activité. Alors, pourquoi WYSIWYG? C'est une bonne question. C'est justement ce que j'ai envie de partager avec vous dans ce webinaire, c'est-à-dire la façon dont j'utilise et j'optimise les nombreux outils de WYSIWYG pour visualiser mes projets. Vous allez le remarquer, je tiens à préciser que c'est une vidéo pré-enregistrée à cause des nombreuses manipulations techniques dans le logiciel, notamment pour tout ce qui est VR, également par rapport aussi à la bande passante nécessaire pour faire ce streaming dans de bonnes conditions. Pour être franc, je vous cache pas non plus que c'est aussi un exercice difficile à faire en live. Ceci dit, ça va me laisser de la disponibilité pour suivre vos commentaires et répondre à vos questions pendant la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas. Je pense qu'on est prêt pour lancer le webinaire. Est-ce que tout est bon de ton côté, Amber? Oui, ici tout va bien, mais si vous avez des questions tout au long de la session, comme Tony a dit, aujourd'hui, n'hésitez pas de les saisir dans la section des questions de la plateforme du GoWebinar. Vous pouvez poser des questions en français ou en anglais, n'importe quoi, et nous surveillerons ces questions au fur et à mesure qui sont présentées et on va les répondre à la fin du webinaire. Donc, on est prêt. Avec ce nouveau webinaire pour CAS Software, je vais essayer de vous faire partager mon expérience de designer WYSIWYG. J'apprécie particulièrement explorer les limites graphiques de ce logiciel, en jouant par exemple avec les effets de texture ou de transparence, en utilisant les paramètres avancés du shaded view, le footprint, le glow, l'occlusion, etc. Ou encore en exportant sous les différents formats disponibles, donc sous forme de vidéo, de panoramique à 360 degrés, jusqu'à utiliser la réalité virtuelle, la VR. En bref, je vous propose d'entrer dans ce que j'appelle la quatrième dimension. Alors pour commencer, nous allons partir d'un fichier de Light Design que j'ai créé là pour le Ayrton Boredom Buster Challenge. Et donc c'est un fichier que j'ai customisé en quelque sorte pour la démonstration. Donc voilà, je suis parti sur un univers complètement futuriste, plus ou moins irréalisable. Nos deux artistes sur une scène translucide, transparente, et des ponts donc suspendus, des arches carrées
avec un certain nombre de machines. Donc voilà le contexte. Ce qui va m'intéresser moi dans ce genre de création, c'est tout de suite d'attaquer sur la venue et d'utiliser en fait les petites options sympas qu'on peut trouver dans notre venue. Donc voilà, on va la faire apparaître. Voilà, donc on a une venue ici. J'ai fait une grande dimension volontairement pour avoir un petit peu de recul dans notre environnement. Cette venue, dans ses propriétés, on va pouvoir choisir de changer son apparence. Donc je sélectionne l'ensemble des éléments. Par défaut, vous êtes souvent sur une couleur. Moi, voilà, je suis allé chercher dans ce qui était possible, en tout cas dans les images disponibles chez WYSIWYG, au niveau du ciel étoilé, au niveau des constellations, etc., etc. Voilà, hein, j'ai tapé Sky tout bêtement dans le moteur de recherche, dans les textures, et voilà. Je me suis arrêté sur celle-ci, une espèce de petite nébuleuse. On le sélectionne, je vais garder un aspect étiré, mais sans garder non plus le ratio pour pouvoir remplir tout mon cube. Donc ma black box qui fait 100 par 100. Donc appliquer OK. Ici, dans ma shaded view, si je veux le voir, donc je vais mettre dans un truc voilà, plus sympa. Voilà. Donc ça y est, on commence à voir donc notre fameuse box, qui cette fois-ci c'est un peu coloré du motif qu'on lui a choisi. Donc ça c'est une première astuce qui peut être sympathique. Je vais passer d'ailleurs en visualisation comme ça pour que vous soyez plus à l'aise, voilà, au niveau du render. Donc voilà. On peut faire également autre chose sur cette black box. Là, on a vu qu'on pouvait jouer donc sur la texture. J'ai laissé les propriétés classiques, on verra dans une autre partie de ce petit webinaire. Par contre, on peut aussi jouer sur l'émission. Encore une fois, donc voilà, je sélectionne tous mes éléments. J'ai cette partie, le Dynamic Light Emission en Design Mode. Donc l'option est bien cochée. OK. À quoi ça va nous servir? Tout simplement, quand on est en design, on peut créer une selection set avec notre venue, que j'ai appelé Sky. Et donc cette venue, je vais pouvoir en fait l'éclairer, comme on pourrait éclairer un objet. Voilà, elle a 5 points par exemple. Voilà. Et qui dit d'éclairer, dit aussi la colorer. Hein, je vais prendre un petit peu de recul. Hop. Voilà, on y est. Donc vous allez pouvoir en fait directement sans même avoir encore allumé vos projecteurs, créer une ambiance. Hein, voilà, bon, faut y aller avec modération bien entendu, mais on peut chercher des petites ambiances sympathiques. Voilà, moi je vais aller chercher par exemple quelque chose d'assez dark, d'assez sombre dans les bleus nuits. Voilà, comme ça. Et bien entendu, avec une puissance très voilà, avec la 10 points, je pense que ça suffira largement. Selon la qualité, bien sûr, de votre shaded view. Vous voyez, hein, tout peut changer. Voilà, donc ça c'est la première chose que je travaille, c'est directement en natif dans la venue. Je vais aller donc chercher une image qui me plaît et éventuellement la transformer en selection set pour pouvoir contrôler les light emission. Une autre chose que j'aime bien faire également sous WYSIWYG, c'est jouer sur les transparences. Donc là je vais enlever juste la venue pour l'exemple. Voilà, tac, nous sommes ici. J'ai créé 2 scènes, voilà, la première, et ces scènes-là, comme vous pouvez le voir ici, sont transparentes, en tout cas semi-transparentes. Encore une fois, on sélectionne tous les éléments, et on va chercher ici des matériaux, en tout cas des propriétés de matériaux, qui pourraient correspondre à ce que l'on recherche. Donc je suis souvent dans tout ce qui est glace, donc le verre, miroir et métal, hein, ce sont mes 3, voilà. Ici je suis parti sur le glace 3, qui me permet d'avoir un petit peu de transparence, mais pas trop. Donc voilà, on a différentes options évidemment, voilà, etc. Donc je suis resté ici, ça nous oriente directement vers des paramètres de transparence, etc. Vous pouvez également les rechanger, si vous avez besoin de repasser sur autre chose. Donc voilà. J'ai fait la même chose sur l'autre partie. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'en fait on va avoir un effet de transparence sur cette surface. On va le voir un peu mieux dans le design. Voilà, là je suis dans une config Shaded View Profile sans réflexion.
Et si on prend quelque chose type live, voilà, et qu'on lui envoie un petit état lumineux sympathique, on peut envoyer ça par exemple. Voilà. Voilà, on va voir tout de suite dans notre espace un petit effet de profondeur très très sympa. Voilà. Donc ça c'est quelque chose moi que j'utilise énormément. On peut le faire sur tout ce qui est module scénographique, ça peut être également sur des personnages, ça peut être également sur des pipes ou des ponts qu'on voudrait rendre un petit peu plus transparents. Vous m'avez vu ici pas mal jouer sur tout ce qui va être Shaded View Profile. Effectivement, je me crée pas mal de profiles dans ces vues-là pour pouvoir travailler, on va dire, tranquillement. Principalement, j'ai ma vue par défaut avec un fond bleu, sans aucune option cochée, sans aucun paramètre d'activer. Après, par défaut, je vais rajouter la même chose, mais donc en intégrant cette fois-ci tous les effets, toutes les couches auparavant. Et ensuite, je me fais surtout cette partie-là, que j'appelle la partie live. Donc on va découvrir les petites options. Voilà. Donc vous choisissez votre scène ou pas. Depuis la R45, on peut maintenant bloquer la résolution en fait de notre image. C'est-à-dire qu'au lieu de resizer ici votre fenêtre, vous avez juste en fait à choisir une résolution ici qui vous correspond. Ça peut vous aider si vous avez des problèmes de calcul au niveau de votre carte graphique. Voilà, si on achète les statistiques ici, on voit bien que ma vue est en 1280 par 720 et pourtant ma fenêtre est en 1609 par 847. Donc cette option-là va nous permettre donc de pouvoir garder une image, une taille d'image ou un ratio toujours à même dimension. Ici, je ne touche pas forcément. Il y a une petite fonction que j'adore. I love it. Depuis l'R45, c'est l'effet sketch. Hein, voilà, on va y faire un tour tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Donc ces effets-là, voilà, tout ça je décoche. Dans simulation, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire également. C'est si vous avez un background color, pourquoi pas, mais avec une venue, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, sur l'ambient color, vous pouvez très bien vous faire des renders, mais en insistant un petit peu déjà sur une ambiance. Par exemple, là, je vais choisir rouge. On va prendre même un rouge plus sombre. Et voilà. Donc tout de suite, on voit qu'il nous manque un petit peu d'ambient light. Voilà, je la rajoute. Et voilà, on peut déjà donner, rien qu'avec cette ambiance, un effet un petit peu plus chaleureux, en tout cas, raccord avec la création qu'on est en train de faire. Donc voilà, moi je m'amuse beaucoup avec ça. Bon, après je coche pas mal d'ombres, les footprints bien sûr. Le beam exposure 50 c'est un maximum, hein. On pourrait même descendre un petit peu à 45. Et le beam ça va dépendre des machines que vous utilisez. Et je pousse également un petit peu le footprint. Au niveau des performances, alors voilà, ça va dépendre selon la qualité qu'on va atteindre. Par défaut vous serez ici, vous pouvez également choisir une option d'ajustement. Hein, pour être entre 25 et 30 fps avec une qualité choisie. Cette partie-là est importante, le hung structure et le feature bodies. Elle va nous permettre, alors là si je sors d'ici, je vais mettre un autre tableau, voilà par exemple celui-ci. Voilà, on va retourner dans les view options, hop, nous y sommes. Voilà, ça nous permet d'avoir la transparence des corps et les ombres surtout qui vont en résulter. Donc à cocher impérativement. Dans Visual Effects, l'Ambient Occlusion, c'est pareil. Voilà, sur la ferraille, ça va vous donner tout de suite un petit effet de dimension très très intéressant. 20, c'est pareil, c'est un bon réglage. J'utilise moins le Global Illumination. Il est très gourmand en GPU, mais les rendus sont assez intéressants. Le Light Emission, très très intéressant. Donc là, on va peut-être le descendre un petit peu, voilà, à 40. Ça vous permet d'avoir donc, alors peut-être que sur ce tableau là c'est pas très clair, je vais vous mettre celui-ci qui est donc, voilà, ici on va pouvoir voir un petit peu mieux ce que donne le glow. Voilà, voilà, c'est subtil mais ça a son effet. Ça vous permet que, ah voilà, pardon, j'ai oublié, hop, ça va être beaucoup mieux comme ça, sorry. Voilà, on peut l'enlever,
vous l'activez à souhait. Voilà. L'environnement, donc évidemment la fumée ou non, hein, une intensité entre 10 et 20. La grande smoke, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser un effet de fumée, en tout cas une densité au ras du sol. Voilà. Là, bon, on n'a pas besoin de cette configuration. Les caméras, je vais les activer, les targets et les modèles pour être tranquille dans mes renders. Et dans mes feature attributes, hein, voilà, je vais garder les configs de base. Ok. Donc voilà un petit peu moi rapidement hein, tout ce que j'utilise au sein de ma librairie, de mes textures, de mes effets, de mes shaded view. Parfois même avant de commencer à créer mes looks et mes états lumineux. Donc voilà, pour cette première partie, j'espère que c'est assez clair pour l'instant. Maintenant, je vais attaquer une autre partie que je trouve très très intéressante, c'est comment on fait pour créer des caméras différentes, comment on fait pour créer des caméras passes, et ensuite comment on fait pour exporter tout ça sous forme de vidéo ou encore d'export 360. Donc retournons dans notre fichier WYSIWYG. Alors, on va changer de Shaded View Profile. Je vais passer sous une... Voilà, ça. On va enlever les statistiques. Je vais faire disparaître nos deux scènes transparentes. Et puis, on va se rajouter l'avenue. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Super. Et on va repartir sur un looks normal. Voilà. Ok. Voilà. Très bien. Alors, pour les caméras... Il y a plusieurs solutions donc, hein, comme vous le savez, pour dessiner sous WYSIWYG. Moi, j'utilise très peu les solutions, on va dire, en 2D, c'est-à-dire quand on les crée directement au niveau du CAD. Moi, je préfère quand même largement plutôt travailler sur la 3D, c'est-à-dire que je vais me balader directement dans ma Shaded View. Je vais aller chercher ce qui m'intéresse, voilà, des angles un petit peu différents. Je vais peut-être essayer de déformer un petit peu l'image, avoir des angles un petit peu nouveaux par rapport à ce qui se fait d'habitude. Et voilà. Et ensuite, je vais aller exporter ça directement ici, hein, comme d'habitude. Pour vous donner un petit exemple en fait des vues que j'utilise. Voilà. Genre de vue un petit peu isométrique. J'aime beaucoup les vues de dessus et là effectivement avec les effets de transparence et cette scène un petit peu spéciale, ça s'y prête bien. Voilà, j'aime bien aussi prendre de la dimension, donc encore une fois, je garde une black box assez grande pour pouvoir m'y balader, etc., etc. La vue de dessus, une nouvelle vue isométrique, j'aime beaucoup l'isométrique, bien sûr. Voilà. Et une dernière vue de face. Donc je travaille principalement sur mes caméras, je passe pas mal de temps, quand même, avec différents angles et différents réglages. L'idée en fait ensuite c'est que je puisse repartir de ces caméras pour pouvoir faire donc un caméra pass, c'est-à-dire un mouvement de cam. Je trouve ça beaucoup plus facile encore une fois que de faire le caméra pass directement dans le CAD. Si je refais une petite parenthèse ici dans le CAD, donc voilà, là on avait nos caméras. Si je rajoute le caméra pass que j'ai créé, voilà, le voici. Il est un petit peu tordu. C'est pas évident à faire en le dessinant comme ceci. Et très simplement, je suis allé directement dans ma Shaded View. Voilà, j'ai fait Visual Camera Pass Builder. Et en fait, quand vous créez votre Camera Pass en partant de votre Shaded View, vous allez pouvoir avoir ceci. Use the current camera position as a first node. Ce qui fait qu'en fait, voilà, vous créez un premier pas qui est la première caméra qui est enclenchée. Et ensuite, vous avez juste à enchaîner sur les caméras qui vous plaisent et rajouter des nodes, c'est-à-dire des étapes dans votre parcours. Je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de s'y retrouver quand on a déjà préparé son terrain avant avec ses caméras fixes. Donc voilà, on va pas les faire tous ensemble. Je vais annuler ce caméra pass. Moi, j'en avais déjà fait un à partir de mes vues, donc je vais vous faire une petite démo. Donc on peut se mettre une petite ambiance. Voilà, on va se mettre en web.
Voilà, super. On va se mettre une petite ambiance comme ceci. Et on va ouvrir donc notre timeline. CTRL-ALT-T. Et là, je vais pouvoir avoir, voilà, un exemple de caméra passe. Je garde une vitesse souvent très très lente pour avoir des mouvements assez amples. J'espace pas mal aussi mes petits nodes. Voilà, on peut les déplacer évidemment à souhait, etc., etc. Il y a un outil qui est assez intéressant en complément, donc c'est le caméra pass editor, pardon, qui lui va vous permettre, hop, on va écarter un petit peu ici, de mieux comprendre où sont placés chaque node et donc chaque caméra, la rotation éventuelle que vous avez sur chaque cam. Les intervalles ici, c'est ce que l'on retrouve là en bas. Et évidemment, pour réussir à faire ce petit caméra pass, j'ai ajouté une target. Donc target, c'est-à-dire que je vais créer un point là entre mes deux artistes, les DJ. Et donc toutes mes caméras, de toute façon, vont aller se diriger vers mes artistes, avec des angles plus ou moins différents. Voilà. Donc le caméra pass, on peut en faire autant qu'on veut, c'est assez intéressant. On peut même enchaîner directement des looks pendant le caméra pass. Et donc c'est un outil que je trouve, moi, pour ma part, assez puissant. On peut faire des pauses, revenir en arrière. On peut tester si les angles sont assez suffisants. Voilà. Hop. Je le renvoie, pardon. Voilà. En accéléré, etc., etc. Bien entendu avec tous les paramètres lumineux qui nous intéressent. Donc voilà comment j'utilise moi les caméras et le caméra pass. Il y a un outil qui est très intéressant à ce niveau-là sous WYSIWYG pour pouvoir exporter ce que vous avez créé. Je vais garder ma timeline quand même ici en bas. Donc si tac, on va aller chercher le Shaded View Output. Donc c'est un outil natif chez WYSIWYG. Il va vous permettre donc d'enregistrer nativement sans avoir passé par un logiciel alternatif, pardon, la vidéo que vous faites tourner dans WYSIWYG. Des options très très simples, des qualités comme vous voulez. En FPS, voilà, on peut rester à 25. Bon, je vous laisserai parcourir toutes les options. On va repartir à notre début. Voilà, de show. Je lance l'enregistrement. Je lance mon caméra pass. Et là, voilà, on va pouvoir suivre ensuite. Bon, là, il y a peut-être un petit problème de FPS. Il faudrait que je réduise un petit peu la qualité de l'enregistrement ou de l'image. Ça va dépendre de votre carte graphique. Et donc voilà, WYSIWYG est en train d'enregistrer là directement notre caméra pass. Donc je vais l'arrêter. OK. Et donc on va aller chercher donc voilà ici notre enregistrement. Et le voici. Alors, voilà notre enregistrement. Donc WYSIWYG exporte les vidéos au format .mp4. Vous pouvez le lire avec la plupart des lecteurs standards et vous pouvez également l'exporter sur les réseaux sociaux comme Facebook ou autres. Donc on va en refaire une directement. On va baisser donc un petit peu la qualité d'enregistrement et je vais également ici nous mettre voilà comme ceci. On va se mettre en vue défaut. On va prendre un état lumineux un petit peu plus sobre. Voilà. C'est très médian. Ici, dans ma vue défaut, je vais quand même me faire une petite ambiance color en rouge pour être raccord avec mon ambiance. Voilà, c'est super. Et donc, je relance mon enregistrement et je lance mon caméra pass là où il s'était arrêté. Donc voilà, on n'a plus qu'à laisser tourner. Le cas échéant, bien sûr, on peut l'accélérer si vraiment l'effet escompté n'est pas là. Voilà. Je vais arrêter mon mouvement. Et bien sûr, je vais arrêter l'enregistrement.
on va pouvoir retourner directement voilà, dans WYSIWYG et on va pouvoir lire voilà, une nouvelle fois cette vidéo en MP4. Personnellement, je trouve cet outil natif assez efficace. J'utilisais auparavant, avant l'AR 42, d'autres logiciels alternatifs, mais là je trouve que c'est un bon compromis, c'est assez facile à paramétrer, c'est rudement efficace. J'ai également une petite vidéo que je pourrais vous faire partager, donc voilà, qui est ici. C'était dans le même esprit. Voilà, on avait fait la même chose avec de la musique et donc un peu de son. Voilà, on a le caméra pass qui défile. On contrôle donc là en l'occurrence via l'onglet Perform une console. Et donc on peut aussi créer son show, ou en tout cas son render, avec cet outil. Donc voilà pour le petit passage promo. On va retourner tout de suite à ce qui nous intéresse. Donc les exports vidéo, ça c'est vu. Et ce dont j'ai envie de vous transmettre, en tout cas de vous partager, c'est tout ce qui concerne les exports panoramiques, ce qu'on appelle les images à 360 degrés. On va retourner dans notre fichier WYSIWYG. Alors, ici, on va sortir de tout ça. Voilà, je vais me remettre dans un état lumineux sobre. On va se remettre, voilà, je vais enlever pour l'instant la venue, voilà, on va repartir ici, et on peut peut-être quand même se mettre une petite vue en défaut, voilà, et je vais quand même corriger ce qu'on a changé à l'instant, voilà, comme ceci. Donc on repart sur quelque chose d'à peu près standard, voilà, on va se remettre notre scène, etc. Voilà. Pour les vues panoramiques, encore une fois, WYSIWYG a créé un outil donc en natif, et cet outil vous permet en fait de créer une image sphérique ou cylindrique. Très simplement, il faut vous placer d'abord au bon endroit. Donc là, par exemple, on va aller près de nos artistes, on essaie de trouver un petit angle comme je les aime, un truc assez rapproché. Voilà, on se balade, hop. Voilà, je vais essayer de me mettre ici, par exemple, au plus près de mes artistes. Voilà, par exemple, pour voir à peu près ce que ça donnerait si j'étais à leur place dans cet univers. Voilà, on a une vue, par exemple, ici qui nous plaît. Je vais cliquer droit et donc faire mon export d'image comme d'habitude. Cette fois-ci, je vais cocher cette case Export Panorama pour pouvoir activer la Spherical Projection ou la Cylindric Projection. Personnellement, j'utilise très peu cette vue-là puisqu'elle n'est qu'à 180 degrés, même si là c'est annoncé 360, je préfère de loin cette vue-ci en sphérique. Donc allons-y, voilà, on va l'enregistrer ici à côté, test 2, voilà. Donc voilà, on a enregistré donc une vue panoramique ici. Alors si vous l'ouvrez en natif sur Windows, évidemment, ça va donner ça, hein, ça ne donne rien. Donc vous allez ouvrir un navigateur. Moi personnellement, je me sers de Panorama Viewer de chez Google Drive, qui va permettre donc de lire ce type de fichier, hein, même si c'est en PNG ou en JPEG, il faut quand même un lecteur spécifique. Pour information, Facebook également utilise ce genre d'export. Bon là forcément, on voit bien que mon point initial n'est pas super, donc je peux bien me déplacer dans les éléments, je peux zoomer dans ma scène, etc. Bon, après, c'est pas forcément bluffant. Ce qui est très important dans les vues panoramiques, c'est de commencer par avoir un point de départ assez clean. Donc là, je vais partir d'ici, qui ressemble à peu près au point de tout à l'heure, mais pas du tout. Je l'ai optimisé, je l'ai préparé, bien évidemment, pour ce webinaire. Quand je vais exporter ici, toujours en panoramique, alors je vais garder la résolution maximum, hein. Voilà, on va l'appeler test 3. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir retourner donc dans notre navigateur. Je garde donc toujours Panorama Viewer de Google Drive. J'envoie le test 3.
Et voilà, et cette fois-ci, on est tout de suite dans un environnement beaucoup plus immersif. Alors, je peux le mettre en grand écran, ouais, je peux pas faire mieux que ça, voilà. Où là, je vais pouvoir donc tourner directement avec ma souris dans le module. Donc c'est entre la vidéo et la photo, on peut également zoomer, bien sûr. On peut choisir des points sur lesquels on préfère zoomer. Voilà. Je vous conseille particulièrement de le tester avec votre smartphone. Si vous publiez cette image par exemple sur les navigateurs comme Facebook, sur les réseaux sociaux pardon, comme Facebook, vous avez des rendus très très immersifs et assez bluffants. Je pense que pour moi, les panoramiques export à 360 degrés sont le début de la 4e dimension. Voilà, donner quelque chose de différent à vos projets, pouvoir aussi en sortir quelque chose de beaucoup plus original et de beaucoup plus ludique aussi pour les utilisateurs. Voilà, on va fermer ça. Donc voici ma dernière partie, donc après les exports vidéo, les exports panoramiques, et pas des moindres. Là, on va partir tout de suite sur la réalité virtuelle, pardon, la VR. Donc avant d'utiliser les fonctionnalités avancées de la VR sous WYSIWYG, on va d'abord avoir besoin d'installer des logiciels complémentaires. Donc pour ma part, j'utilise un casque Oculus Quest. Donc voilà, j'ai installé l'Oculus Software pour vous aider à contrôler et paramétrer votre casque. Voilà, on va dans les appareils. Et donc ici, on retrouve le Oculus Quest qui est connecté. Pour ma part, je l'ai connecté avec une fibre qu'on appelle le Link, et donc qui me permet d'utiliser la puissance de ma station de travail pour faire marcher la VR. En deuxième temps, on va installer Steam, bien connu des gamers. Donc c'est une plateforme de jeux et de plugs. J'ai choisi d'installer Steam VR, voilà, qui est ici, et donc qui va me permettre de me relier donc à WYSIWYG. Voilà, une fenêtre de Shaded View. Vous cliquez droit et vous avez le menu Start VR Mode qui apparaît, donc uniquement si tout est bien paramétré du côté de chez Steam et du côté de chez Oculus. On va pouvoir lancer donc la VR, donc je vérifie bien ici que tout est prêt. Je lance la VR chez Steam. On attend un petit peu que le plugin se mette en place. Voilà, il vient d'apparaître ici en bas à gauche. Je rouvre ma fenêtre de WYSIWYG. Et donc cette fois-ci, on va pouvoir lancer la VR directement à partir de cette fenêtre. Donc, Start VR Mode ou F10, voilà. Donc on a une petite fenêtre qui s'ouvre à l'écran. Je vais essayer de mettre mon casque tout en gardant le micro, voilà. Je prends les deux manettes, hop, ça y est, c'est parti. Donc là, je suis avec mon casque Oculus Quest. Et donc je me balade dans l'environnement VR qu'on a créé ensemble. Voilà. Donc, je peux lever la tête, hein, je vois bien au-dessus de moi tous les trusses, tous les ponts. J'ai mes deux manettes bien sûr, et je vois devant moi mes deux artistes. Voilà, je peux me rapprocher, je peux bouger la tête comme vous avez pu voir. Donc c'est assez fluide, hein, ça va dépendre bien évidemment des caractéristiques de vos cartes. Donc voilà, je peux également me rapprocher ou me téléporter. Vous voyez, j'ai un outil de téléport. Là, on va se placer, allez, on va dire au bout de la scène. Voilà, c'est parti. Je me retourne doucement. Et voilà. Attention, hop. Bon, des fois, c'est pas très évident de prendre en main les deux manettes, mais avec un petit peu d'entraînement et un petit peu d'exercice, on arrive vite à retrouver ses repères. Donc voilà. Ici, on peut également avoir accès à une map. C'est un petit détail, c'est-à-dire que là on voit bien la scène carrée. Voilà, je peux tourner dans la map. Ça permet de se repérer si on est un petit peu perdu dans l'environnement. Si voilà, on va se placer au bout de la pointe. Hop, et voici, j'y suis. Voilà.
Sur la manette de gauche, on va pouvoir activer le menu de la VR. Donc avec ce menu, donc bon, je vous passe les réglages d'affichage. Je vais pouvoir voilà, afficher les tips, c'est-à-dire les raccourcis, afficher les beams, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est d'aller dans les View Options. Donc là, on va pouvoir recorriger une nouvelle fois ces réglages de Shaded View, hein, l'intensité de la lumière, le beam, etc., etc. Les scènes, si besoin. Et ce qui nous intéresse, nous, caméra pass, caméra et looks. Vous pouvez vous balader dans vos caméras précédemment enregistrées. Pardon. Donc là, je suis sur un petit reset. Alors là, hop, mon menu est caché derrière. Je vais juste faire une petite manipulation, pardon. Voilà, donc je retourne dans mon menu caméra et je peux naviguer dans toutes les caméras qui ont été préenregistrées auparavant. C'est assez pratique. Voilà, je fais un petit reset de la caméra, je redescends un petit peu pour être au bon niveau. J'ai également accès, bien évidemment, à mes looks. Voilà, donc on peut, voilà, j'envoie un petit état lumineux rouge. Voilà, là je suis toujours dans la VR et donc je peux voir également ce qui a été prévu par le designer. Voilà, on a d'autres états lumineux. Je vais revenir à un état standard sans rien allumer. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'autre? Oui, par exemple celui-ci, voilà. Il faut raffiner les réglages de beam bien sûr et d'exposure, mais c'est une expérience juste de démonstration. Voilà, on peut donc se déplacer toujours dans cet environnement, cette fois-ci avec les projecteurs d'allumés. Voilà, hop, je me place un petit peu en bout, je vais tourner un petit peu, et voilà. Je dézoome. Voilà, donc toujours avec les deux manettes. Voilà. C'est une expérience assez nouvelle. Moi, je suis assez confiant en fait sur cet outil. On peut quand même voilà se redéplacer constamment, changer tous ces paramètres, retester comme si on y était quasiment. Les renders et donc les réglages, voilà par exemple un petit réglage pink. Je trouve ça intéressant de pouvoir le voir de cette façon-là. On peut bien sûr utiliser le caméra pass qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, je désactive mon menu. J'ai laissé mon looks engagé. Et donc là, je vais me balader non seulement dans le caméra pass, mais voilà, comme vous avez vu, je tourne la tête. Je peux aussi me balader de droite à gauche, regarder ce qui se passe en dessous de moi, au-dessus, etc., etc. Enfin, je peux tourner la tête dans tous les sens. Oups, pardon. Voilà, on peut se perdre aussi. Et voilà, je reviens dans le caméra pass. Donc on peut mélanger à la fois une vidéo préenregistrée et donc la VR. Voilà, je reviens en reset caméra. Je vais remettre, je pense, tout ça à 0. Le looks également. Je vais rentrer dedans. Voilà, hop, on va se remettre sur un état standard. Voilà. Donc je peux me redéplacer toujours voilà, dans mon élément, enfin dans mes éléments, au sein de mes éléments. Donc je vais vous faire voir également une dernière fonctionnalité en fait de la VR sous WYSIWYG. Je vais reposer mon casque, voilà, j'essaie de l'enlever sans trop couper le micro. Voilà, on va le poser je pense juste à côté. Et donc là je vais pouvoir vous montrer comment vous pouvez guider l'utilisateur final dans WYSIWYG. Voilà, en ouvrant directement un menu. Donc vous appuyez sur Enter, sur votre clavier, et cette fois-ci vous avez le même menu qu'on a pu découvrir dans la VR, mais dans l'interface de WYSIWYG. Donc l'utilisateur avec le casque peut garder le casque sans les manettes, et on va pouvoir une nouvelle fois voilà, se balader en utilisant les touches 4, 8, 6, 2, ou en tout cas les flèches. Voilà.
Ici, j'ai toutes mes caméras. Et la personne qui garde le casque, là je l'ai posé, j'essaie de pas trop bouger, voilà, peut voir directement les points de vue que vous avez préparés, directement également les looks, sans avoir besoin d'être, on va dire, aguerri aux pratiques de la réalité virtuelle. Ça peut être très intéressant pour présenter le projet à un client, à un artiste, à un producteur qui n'est pas forcément à l'aise avec les commandes de réalité virtuelle. Voilà, on peut faire voir un petit tableau lumineux, le même que tout à l'heure. Voilà, on peut changer. On pourrait bien sûr, hein, là j'utilise l'onglet design, on pourrait bien sûr se placer dans le live et brancher directement une console, etc. Les menus, ça on a fait le tour. View option, comme je dis, on peut tout changer ici. Donc voilà, rajouter des effets de smoke, de la densité, les réflexions bien sûr là que j'avais désactivé pour la démonstration. Et encore une fois, le caméra pass qui peut être lancé donc directement à partir de cette interface. Voilà, alors c'est pas évident, j'essaie de reprendre le casque en même temps. Voilà, on voit bien le mouvement qui se présente. Voilà, et on peut bien sûr repartir sur ces vues de caméra. Voilà, je vais faire un petit reset pour revenir au départ. Voilà, je sors de ce menu-là, F10 ou échappe. J'espère que j'ai pu vous partager en tout cas mon expérience de la 3D, des exports, de la 360 et de la VR. J'aime beaucoup, moi en tout cas, exploiter ce logiciel au maximum des possibilités. J'ai hâte de pouvoir développer pour les releases qui vont suivre de nouvelles fonctionnalités. Merci de m'avoir suivi pour ce webinaire et je vous dis à très bientôt. Bonjour tout le monde et merci beaucoup Tony. Si vous voulez demander des questions à ce moment, je vois qu'on a une couple de questions ici. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, inscrire vos questions dans les boîtes que ça dit questions. Le premier qu'on a ici, ça dit quelle application pour son smartphone pour les vues panoramiques. Donc, Tony, si vous voulez répondre celui-là, ça demande s'il y a if there is an app for smartphones that people can use for panoramic. Allô? Vous m'entendez? Ouais, oui, Sophie? je vous entends. Excellent, excellent. Bienvenue. Ah, pardon, j'avais baissé un petit peu trop, excusez-moi. Pas de problème. Oui. Donc effectivement, oui, il y a des applications pour téléphone. Moi, je suis plus Android que Apple. Donc, je pourrais pas vous répondre sur iPhone. Par contre, sur Android, pardon, il y a une application gratuite qui s'appelle par exemple VR Media Player, tout simplement. Et il y en a d'autres qui permettent d'ouvrir en fait votre fichier JPEG ou PNG qui a été enregistré donc en panoramique. C'est possible. Et sinon, tout simplement via Facebook. Excellent, merci Tony. Deuxième question qu'on a, c'est peut-on utiliser plusieurs casques de VR pour une présentation à plusieurs clients? Alors, ça, j'avoue que je n'y ai pas encore testé. Je pense que c'est possible. Ça dépend peut-être aussi de la configuration en fait des casques. Je pense qu'il faut des casques de dernière génération qui marchent en sans fil. L'Oculus Quest 2 par exemple. Mais c'est vrai que j'ai pas pu en fait l'utiliser, mais ça serait une très bonne recherche en tout cas à essayer. Je vais me pencher sur la question. OK, merci.
Et puis, quelqu'un a demandé, pourra-t-on révisionner la vidéo Introduction à la VR Sympa? Donc, il a vraiment aimé ça. Et je voulais seulement dire à tout le monde qu'on va avoir un enregistrement du webinaire qui va être posté. Donc, si vous avez rencontré des difficultés techniques, n'hésitez pas à regarder l'enregistrement. Donc, si vous avez des problèmes, ça va être là. On va l'envoyer par courriel. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Alors, je regarde aussi. Bonsoir, je travaille avec Vivian Design. Peut-on adapter la backbox sur Vivian? Je comprends pas ce qu'il veut dire. La backbox, c'est-à-dire, c'est Patrick qui pose ça. Je travaille avec Vivian Design. J'utilise pas Vivian, mais oui, bien sûr, je le connais. Peut-on adapter la backbox sur Vivian? Oui. Patrick, si vous voulez envoyer un courriel avec votre question à CAST exactement, si vous voulez l'envoyer en anglais, en français, en espagnol, n'hésitez pas. Et on va répondre à votre question. Je pense que avec Vivian. C'est possible que Patrick veuille parler en fait de la backbox ou la blackbox, c'est-à-dire la venue en fait que j'ai créée là dans le logiciel. J'utilise pas Vivien. Je ne sais pas si on peut créer des venues similaires sous forme de blackbox. C'est une bonne question. Mais oui, effectivement, le mieux c'est d'envoyer un petit message et on va pouvoir répondre rapidement. OK, excellent. C'est bien ce que dit Julien, effectivement. C'est ça. Ouais, c'est la black box. Ben voilà, la black box, c'est la venue. Donc, je ne sais pas s'il y a une venue type black box dans Vivien. Honnêtement, je ne sais même pas. OK, je vais demander pour Patrick. Oui, c'est ça, exactement. OK. Donc, moi, je vais emmener cette question pour Nicolas et Stuart pour demander un petit peu plus pour Vivian et le Black Box. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce moment du monde? Non? OK. Je tiens beaucoup à remercier Tony aujourd'hui pour ton webinaire en partageant avec nous vos expériences personnelles sur la création de contenu innovant et passionnant à l'aide de WYSIWYG. Donc, s'il y a, comme j'ai dit avant, s'il y a des membres publics qui ont des questions maintenant ou des questions qui n'ont pas été répondues en direct, on va vous envoyer un email de suivi de CAST. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des questions si vous en avez. Et puis, l'enregistrement va être en ligne aussi si vous voulez le regarder. Aussi, si vous êtes inspiré par le travail de Tony dans le webinaire aujourd'hui et que vous cherchez à améliorer vos compétences sur WYSIWYG, ici à CAST, nous avons organisé un grand nombre de cours de formation WYSIWYG allant des compétences essentielles aux cours spécialisés pour les spécialistes et les concepteurs de CAO. Et nous offrons ces cours aussi des fois en français, pour le monde français. Donc, je voulais ajouter ça. Je voulais également ajouter que maintenant, CAST offre actuellement une promotion de 50% sur des nouveaux produits et des renouvellements. Je suis pas certaine comment longtemps on va l'avoir, mais maintenant, si vous utilisez le code promotionnel Stronger Together, oui, c'est en anglais, je m'excuse, mais c'est Stronger Together. Les détails peuvent également être trouvés sur notre site de web. S'il y a des enseignants, des étudiants dans le public, je tiens à préciser que nous proposons maintenant une édition éducative de WYSIWYG. Ça vaut c'est bon, ça. Ceci est rendu disponible par un portail éducatif personnalisé. Plus d'informations, si vous voulez, à ce sujet, sont disponibles aussi à la page des étudiants sur notre site de web. Je vous recommande vivement de garder un œil sur notre site web aussi et les médias sociaux dans les semaines à venir parce que nous produisions davantage de différents webinaires gratuits sur WYSIWYG comme celui-là
et Black Tracks. Donc, je vous remercie tout le monde de nous rejoindre et de rester en écoute. Et Tony, je vous remercie beaucoup. Ça a pris une couple de semaines de faire ce webinaire. Et oui, c'est vrai, on a bien travaillé. Oui, mais toutes les choses, comme vous avez bien aidé avec toutes les informations et avec les traductions en français, parce que d'habitude, on est une compagnie en anglais, donc je vous remercie pour m'aider aussi à faire des choses en français, des traductions. Et tout le monde, portez-vous bien et à bientôt. Merci en tout cas à la CAS Team et puis à bientôt tous les designers. Excellent. Bonne journée tout le monde.